Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce magnifique jour d'été. C'est pas vrai, on n'est pas en été, on est en octobre pour parler une énième fois de iFitFit sur macro et des soucis avec cette méthode. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est iFitFit sur macro, avant tout, c'est un type de diète qui consiste. C'est principalement un type de diète utilisé par les gens dans le milieu de la musculation, mais c'est aussi un peu par les modèles par exemple, qui consiste en fait à te dire que tu peux manger n'importe quoi, y compris des produits transformés, des produits de merde, tant que tes macros sont respectés. Tes macros, ça veut dire macronutriments, et les macronutriments, il y en a trois. Il y a les glucides, c'est-à-dire les sucres, les lipides, c'est-à-dire les gras, et les protéines, c'est-à-dire les protéines. Tu sais ce que c'est. Bon, on a une petite visite du chat. Alors, pourquoi il y a un problème avec ce mode de fonctionnement? Déjà, les labels quant aux calories ne sont pas fiables. Ça, j'en ai déjà parlé, mais pour autant, c'est pas un argument qui invalide le comptage de calories, ce genre de choses, et j'en suis conscient. Par contre, il y a une étude récemment qui a été faite. Je ne vais pas prendre le temps de rechercher l'étude. Une erreur que j'ai fait beaucoup plus dans le passé, qu'aujourd'hui j'essaie justement d'éviter, c'est de rechercher beaucoup de choses, de prendre note de beaucoup de choses, mais de ne pas structurer et archiver mes sources. Mais bon, tout homme honnête qui entendra ce que je dis sera capable, à mon avis, de trouver les études dont je parle. Et assurez-vous que, à partir de maintenant, tant que je m'exposerai à de nouveaux matériaux, à de nouvelles études, à de nouvelles choses comme ça, qui sont intéressantes, je ferai en sorte de les archiver et de pouvoir vous les ressortir, du moins en description. Petite astuce d'ailleurs pour réduire la toxicité et surtout le pic de cortisol lié au café, c'est de mettre un petit peu de miel et de lait dedans. Pourquoi? Parce que le lait, le gras adoucit, et le miel, le sucre, un peu combat l'amertume, et du coup diminue le pic de cortisol. Voilà, ça a été prouvé aussi. Donc pour ceux que ça intéresse, et qui veulent éviter de se détruire les adrénales trop vite, ça peut être une solution. Revenons à nos moutons. Pourquoi iFitFit sur macro, ça ne fonctionne pas? Il y a une étude qui a été faite où ils ont comparé deux aliments, du pain et du fromage, transformés avec deux aliments, du pain et du fromage, non transformés, en tout cas dans leur forme les plus brutes. Ça reste des aliments transformés, évidemment, le pain et le fromage. Donc, en gros, des variantes ultra transformées, des variantes traditionnelles, entre guillemets. Donc tu prends par exemple, il me semble que c'était un banal ficello, tu vois, le fromage industriel qu'ils ont choisi, enfin quelque chose du genre, et par exemple un comté au lait cru pour le fromage brut. Ça devait pas être un comté au lait cru parce que c'était une étude faite aux États-Unis, mais l'idée est la même. Pour le pain, tu prends le pain ultra transformé le pain Harry's, tu vois, du Leclerc, et tu prends le pain au levain du boulanger. Dans les deux cas, ils ont donné 200 calories de chaque aliment aux participants. D'accord? L'effet thermique des aliments en question, la quantité de calories qu'ils ont brûlées après avoir consommé les aliments en question, était double pour les aliments moins transformés, les aliments bruts, que pour les aliments ultra transformés. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons qu'on peut exposer à ça. Déjà, les aliments ultra transformés, comme ils sont passés à travers plus de process, il risque d'y avoir moins d'éléments qui ralentissent la digestion. Donc ça peut être par exemple les fibres dans le pain, ou l'équivalent des fibres qu'on retrouve dans le lait. Et je ne sais pas s'il se retrouve dans le fromage, d'ailleurs c'est une bonne question. Pourquoi? Autre raison, vide de micronutrition. Les aliments ultra transformés, évidemment, comme on passe notre temps à utiliser des process qui détruisent une bonne partie des nutriments, de la très haute chaleur, bref, des extractions, etc.
on se retrouve avec un aliment qui, au niveau micronutrition, est quasiment vide. D'ailleurs, pour ça que souvent, dans les aliments ultra transformés comme ça, on les voit enrichis en vitamines machin, enrichis en telle vitamine, enrichis en tel et tel minéraux. Le problème avec ça, c'est que souvent, ces vitamines, ces minéraux, c'est aujourd'hui quelque chose qui a fait beaucoup de scandale parce que ça a amené beaucoup de problèmes, notamment dans la jeunesse. C'est souvent des formes qui ne sont pas du tout assimilables, qui ressemblent à la vitamine en question, mais qui ne sont que des dérivés du pétrole que notre corps ne reconnaît pas. En bref, quand tu bouffes l'aliment brut, ton corps l'assimile mieux et ton corps te fait brûler plus de calories. Et quand tu bouffes l'aliment transformé, ton corps l'assimile moins bien et ton corps te fait consommer moins de calories. Donc, déjà, ça pose un premier problème avec le modèle IFIT sur macro. Parce que si tu prends 200 grammes de fromage, que dans les deux cas il te met le même index calorifique, ça ne va pas être réellement le même nombre de calories. Okay. Ça, c'était juste un exemple, mais le propos derrière le fait pour moi que IFIT sur macro soit un mauvais type de diète, c'est qu'il va te concentrer sur les macronutriments, la macronutrition évidemment, plus que la micronutrition. Pourquoi c'est important? Parce que la micronutrition, c'est ce qui définit ta santé au long terme. Certes, sur le court terme, tu peux te sentir bien, et quand je dis le court terme, le corps est très adaptable. Tu pourrais survivre en mangeant que du sucre blanc pendant je ne sais pas combien de temps, mais tu pourrais survivre un certain temps. Voilà, le corps humain, il est capable de se démerder avec des mauvaises conditions. Est-ce que ça veut dire que les mauvaises conditions en question sont bonnes? Absolument pas. Ce serait ridicule de faire cet argument-là. Mais il y en a quand même certains qui vont le faire. Pourquoi? Parce que en IFIT sur macro, ils vont manger justement beaucoup de ces produits ultra transformés, ils vont manger pas mal de merde. Beaucoup de Nutella par exemple. Et en fait, ils vont quand même avoir un bon physique par exemple, tu vois, parce qu'ils vont s'entraîner, parce qu'ils sont jeunes, etc. Et ils vont dire, non mais regardez, ma diète elle marche, je suis en bonne santé, machin. Et c'est là où je veux vous amener au second point de la vidéo. Déjà le premier point, c'est que le prisme de la macronutrition est une erreur et qu'il faut prendre un prisme micronutrition. Le deuxième point de la vidéo, c'est que un bon physique et une bonne apparence n'est pas nécessairement égal à une bonne santé. L'inverse, une bonne santé, pas forcément égale à un bon physique, est moins vrai. Dans une certaine mesure, ça dépend des critères que tu prends. Si tu prends les critères de la musculation moderne, les critères de Instagram d'aujourd'hui, oui, tu peux avoir un mauvais physique par les critères d'Instagram et être en bonne santé. Mais c'est pas ça, tu vois. Quand je te dis un mauvais physique, je te dis, je sais pas, les gens que tu vois au supermarché avec une énorme bedaine, voilà, il y en a, tu vois, qui sont pas bien, tu vois, dans leur corps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment une composition corporelle bonne n'est pas nécessairement un signe de bonne santé. Et ça, il faut vraiment que je le martèle, que je le répète, parce qu'il y en a qui semblent être incapables de comprendre ce point-là. Prenons l'exemple de l'obésité. L'obésité, généralement, tu peux trouver parmi les obèses les plus jeunes, beaucoup de gens qui ont des marqueurs de santé parfaits. Cholestérol, tous les lipides, les marqueurs hépatiques également, hormonologie parfait. Tu regardes tout, tu te dis, il n'y a pas de problème, tu vois. Oui, il est certes, il ou elle est en très fort surpoids, mais il n'y a pas de problème dans le bilan sanguin, donc il n'y a pas de problème. Le souci, c'est que beaucoup de ces choses-là se déclenchent à retardement. Okay, parce que le corps va accumuler, et il y a un moment ou l'autre où, quand tu vas commencer à le voir dans la prise de sang, quand tu vas commencer à avoir les symptômes, c'est déjà un peu cuit. Tu vois. Et tu peux faire la même chose en mangeant de la merde et en ayant un bon physique. Tu vois. C'est pas incompatible. Sauf que c'est problématique parce que tu t'illusionnes encore plus que la personne obèse, parce que la personne obèse, certes, elle va avoir des bons marqueurs de santé, mais elle va quand même, certains peuvent s'illusionner, mais il y a un moment quand même où quand tu es dans cette situation-là, tu te rends compte qu'il y a un souci vis-à-vis de ta santé. Et en conséquence de quoi,
toi qui as un bon physique, tu vas être beaucoup plus prêt à t'illusionner que cette personne-là. Et du coup, c'est encore plus problématique. Donc maintenant, quelle est la solution, tu vois? Moi, je t'ai dit d'arrêter de manger Ifit sur macro, d'arrêter de manger de la merde. Euh, quelle est la solution? Moi, tu sais, si tu es un peu sur cette chaîne-là, celle que je vais te proposer, pour moi, c'est une solution de plutôt se tourner vers une alimentation qui fasse sens d'un point de vue anthropologique, donc une alimentation ancestrale. C'est-à-dire, quand on étudie l'anthropologie en question, hors de l'anthropologie, quand on prend, enfin, si c'est quand même de l'anthropologie, quand on prend des gens comme Weston Price qui ont étudié des gens qui n'avaient pas de problème, du moins dentaire, comme Agonius, comme d'autres. Agonius, c'est peut-être l'exemple le moins fiable là-dedans. On se rend compte, surprise, que ce qui fonctionne, c'est manger des produits animaux, idéalement crus. Alors, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est un argument qu'on ressort souvent, le fait que, en théorie, ce serait le feu qui aurait amené l'évolution du cerveau. Cet argument n'a pas de sens, parce que la viande crue se digère mieux. C'est aujourd'hui... Enfin, tu mets littéralement un morceau de viande crue, un morceau de viande cuite dans l'estomac, tu vois qu'il y en a un qui produit des résidus et l'autre pas. Il y en a un qui est digéré complètement et plus vite. Et l'argument de le fait que ça nous permettrait de manger plus de calories ne fait pas tant sens non plus, parce que tu détruis une partie des nutriments, une partie des calories en cuisant la viande, et que pour une bonne partie des morceaux, faut se dire la vérité, une fois que tu t'es habitué à manger les tartares, etc., tu es capable d'en encaisser beaucoup plus cru que cuit, parce que c'est plus léger au niveau de digestion, etc. Quelle a été, d'après ça, du coup, d'après cette idée-là, la remise en question de cette idée-là plutôt, l'étape qui nous a vraiment fait grossir niveau cerveau, qui a fait de nous des êtres yacoubiens, des êtres à gros cerveau. Petit rêve brainrot inséré au milieu. Ben oui, doudou. Et bien visiblement, ça aurait été plutôt, alors, certains produits animaux à travers par exemple le thymus, mais surtout les EPA-DHA, c'est-à-dire les poissons, les produits de la mer. Quand on regarde le règne animal, on s'aperçoit que d'un point de vue global, tu peux corréler de manière inverse l'intelligence d'un animal et la quantité d'acide linoléique qui se trouve dans son corps, et tu peux corréler de manière positive l'intelligence d'un animal et la quantité d'acides gras type justement EPA-DHA qui se trouve dans son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu bouffes de végétaux, plus t'es con, et plus tu bouffes de produits animaux et de produits de la mer, plus t'es intelligent. C'est évidemment, comment? Un grossissement du trait, c'est une explication grossière. Ne venez pas me dire oui mais il y a telle exception, machin, je m'en fous. Finalement, rien de surprenant pour ceux d'entre nous qui se sont intéressés un peu à l'anthropologie, tout ça, mais ça reste une surprise pour certains. Donc, plutôt que de prendre un modèle basé sur la macronutrition, passer à un modèle micronutrition, des produits bruts non transformés, adopter une logique évolutive, une logique anthropologique, donc manger des produits animaux bruts, dans la mesure où tu es un athlète, ce qui est compréhensible, et que tu as envie par exemple de performer à la salle et d'être au mieux tout simplement dans ce que tu fais comme activité, tu auras besoin de glucides. Okay, les glucides sont quand même pro-performance, ça voilà, c'est reconnaissable. Les meilleurs moyens de t'apporter ces glucides, si tu veux non seulement performer, mais aussi quand même maintenir un bon état de santé, ça va être du miel non chauffé parce qu'il va être plutôt riche en enzymes. Bon, le miel ça reste quand même des sucres, hein, voilà, on va pas se mentir. Du lait cru, parce qu'il va avoir des ratios parfaits entre glucides, protéines, lipides, qui va agir d'ailleurs comme des fibres, enfin plus ou moins comme des fibres, parce que ça va être moins irritant pour l'intestin, dans ton intestin, que du coup il va t'aider à avoir un bon transit, et que ça contient aussi
quasiment toutes les vitamines et tous les minéraux nécessaires à la vie et la bonne vie humaine, à l'excepté de l'iode, le zinc et la B12. Donc, si tu veux avoir de l'iode, du zinc et de la B12, si tu voulais vraiment réduire ta diète, j'en ai déjà fait une vidéo sur le sujet, le plus possible, pour le zinc et l'iode, tu maxes les huîtres, tu manges du lait, tu bois du lait cru en quantité déraisonnable pour le reste, des produits laitiers crus en général. Ok, tu as déjà quasiment tous tes besoins. Maintenant, pour la B12, tu t'éclates une tranche 2 fois par semaine. En plus de ça, s'il te restait des déficiences dans certaines vitamines, certains minéraux, avec le foie, tu es sûr que c'est comblé. Et le dernier élément, c'est comme les sols aujourd'hui sont pauvres en magnésium, tu te prends un complément de magnésium et t'es fini, t'es bon. Tu vois. Après, évidemment, tu peux te permettre de manger plus de variétés d'aliments. L'intérêt d'avoir peu de variétés dans les aliments que tu manges, c'est que c'est plus facile de lock-in, tu vois, niveau diète. C'est d'être carré niveau diète, c'est plus facile quand tu as moins de trucs à bouffer parce que tu réfléchis moins, tu vois. Tout le frigo, tu sais quoi boire, tu sais quoi manger et t'as pas de questions à te poser. Ça peut être un bénéfice. Et c'est un bénéfice souvent que les gens dans le milieu de la musculation recherchent parce qu'ils veulent avoir une vie organisée. Ils cherchent moins, généralement, hein, ça dépend des go muscu aussi, mais de ce que je connais, ils cherchent moins souvent la variété alimentaire et ce genre de choses. Après, si c'est ton cas, si tu cherches la variété alimentaire, ce que tu peux faire, c'est manger d'autres produits de la mer, manger d'autres pièces de bœuf, varier au niveau du type de produits laitiers crus que tu manges, et tout ça, tout ça. Après, dans les autres sources de glucides que tu puisses avoir voilà, en tant que personne qui veut quand même consommer des glucides en tant qu'athlète, autrement, ça va être les pommes de terre. On sait que les tubercules, c'est quand même un des trucs les plus anciens. Même en âge pré-agriculture, les tribus en trouvaient dans le sol, etc. et en consommaient un petit peu. Donc les tubercules, pas de souci. Voilà, il faut être raisonnable. Évidemment, il faut bien les cuire, mais pas de souci. Les fruits en petite quantité, c'est ok. Encore une fois, ces deux aliments-là, ça va dépendre aussi de à quel point tu es cuit actuellement. Tu vois, genre si ton intestin il est vraiment complètement poreux, que tu as tout le temps mal au ventre, etc. Moi, je te recommanderais plutôt de les éliminer dans un premier temps. Le pain au levain, parce que ça va fermenter les céréales, réduire leur teneur en antinutriments et le rendre plus digeste. Et je crois qu'on a tout dit. Donc pain au levain, fruits, pommes de terre, miel, lait cru. C'est les 5 sources de glucides que tu peux retrouver, entre guillemets, naturellement. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu devrais viser en termes de composition corporelle? Encore une fois, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais je vais en reparler parce que c'est essentiel. En théorie, tu devrais pouvoir être en bonne santé en étant sec, d'accord? Tu devrais pouvoir être en bonne santé, pas en étant extrêmement sec, parce que ça n'a pas de sens, mais en étant autour de 12-14% de body fat. En dessous, c'est vraiment un non-sens. C'est un non-sens biologique, et pour ceux qui sont obsédés par le fait de rester là-dedans, vous pouvez le faire en étant un peu en meilleure santé, avec une alimentation plutôt ancestrale, primale, comme moi je la mets en avant. Ça reste une idée de merde, et c'est une idée de merde, voilà, c'est tout. Donc, voilà, être trop sec, déjà, c'est un non-sens biologique. Ton corps a besoin de stocker un minimum de gras pour être confortable dans le fait de produire tes hormones, dans le fait d'envoyer des signaux à ton corps pour faire autre chose que juste la survie, d'envoyer les nutriments pour faire pousser tes cheveux correctement, avoir une peau qui est bien, avoir des ongles qui sont corrects, etc. C'est-à-dire faire les choses qui ne sont pas essentielles à la survie, parce que tu n'es pas en mode survie. Maintenant, il y a une autre raison pour laquelle c'est plus intéressant d'accepter un body fat plus élevé. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Encore une fois, voilà, c'est important pour certains d'entre vous, et c'est normal d'avoir de la répétition. Il faut un body fat plus élevé. Okay, pour les hommes, moi ce que je recommande, c'est minimum 15 à 20%. Pour les femmes, je recommande minimum 20 à 25%. En mangeant des produits sains et des produits bruts. Okay,
Et c'est facile, hein, parce que avec le lait cru, voilà, tu peux monter très vite en poids et en gras corporel, ça pose pas de souci. Déjà, pourquoi ce gras, il va pas autant impacter ton apparence que si tu avais pris du gras avec d'autres aliments? Tu ne vas pas être extrêmement bloat, être extrêmement gonflé, tu vois, par l'excès de certains carbohydrates. Donc l'excès, par exemple, de riz, de pâtes, de ce genre de conneries, tu vois. Et aussi par tous les additifs dans la bouffe, les quantités complètement excessives de sel dans la bouffe, et toutes ces conneries-là, tu vois, dans les produits transformés. De plus, comme tu donnes les blocs de construction nécessaires à ton corps pour faire tes hormones de manière bonne et tu vois, normale, c'est-à-dire produire ta testo autant que nécessaire, ta DHT, tes oestrogènes même naturels, enfin toutes les hormones de ton corps, ce qui va se passer, c'est meilleur équilibrage hormonal, donc meilleur stockage du gras, en tout cas stockage du gras plus cohérent vis-à-vis de ton sexe, et plus harmonieux. Donc si tu es un homme, tu vas peut-être stocker un peu moins dans le bas du ventre, parce que ça c'est plutôt lié justement aux oestrogènes modernes. Si tu es une femme, tu vas peut-être mieux stocker dans, notamment, tu vois, les fesses, les seins, etc. Dans les zones où généralement les femmes ont plutôt envie de stocker du gras, parce que c'est normal, tu vois, c'est des critères esthétiques aujourd'hui. Donc voilà, déjà le gras que tu prends quand tu es dans ces diètes-là, c'est pas le même gras que tu prends quand tu manges n'importe quoi. Et je t'ai toujours pas dit pourquoi prendre ce gras, pourquoi il faut prendre du gras, pourquoi c'est important. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que l'environnement moderne, c'est un environnement qui est quand même plein de toxines. D'accord? Donc les métaux lourds, dans la peinture, dans l'eau, dans les aliments, les pseudo-œstrogènes dans l'eau qui viennent des déchets d'eau usée, les microplastiques, les PFA, enfin tout ce que tu vas avoir dans les poêles en téflon, etc. Il y a une accumulation de toxines et de merde dans notre environnement qui est telle qu'il y a une accumulation de toxines et de merde dans notre corps, dont on peut se séparer, dont on peut éliminer une bonne partie par certains éléments. Tu vois. Par exemple, les microplastiques, on sait aujourd'hui, par certaines études récentes, qu'une des méthodes les plus efficaces pour les éliminer, c'est les aliments fermentés, notamment les crus fermentés, kombucha, ce genre de choses. Surprise, ce qu'on faisait depuis des milliers d'années pour avoir les bactéries nécessaires à être en bonne santé et avoir un intestin qui fonctionne bien, c'est encore une fois ce qui fonctionne pour éliminer nos problèmes modernes. Toujours une solution ancienne à des problèmes modernes. Alors on retourne un peu le dicton habituel. Mais le problème avec cette accumulation de toxines dans ton corps, c'est que si tu n'as pas de gras sous-cutané, si tu n'as pas de gras sous la peau, dans quel gras à ton avis, parce que les toxines se stockent dans le gras généralement, vont se stocker les toxines en question? Tu vas peut-être deviner, le gras autour de tes organes, le gras dans ta moelle épinière, le gras dans ton cerveau. Le souci, c'est que quand tu as des métaux lourds dans ta moelle épinière, autour de tes organes ou dans ton cerveau, ça peut causer des dégâts, tu vois. Ça peut causer des gros dégâts. Et le meilleur moyen de te protéger contre ça, c'est d'être un minimum gras. Maintenant, tu peux le voir par mon apparence actuelle, mon physique sur les réseaux, etc. Quand tu as plus de masse musculaire, avoir un taux de gras élevé, c'est moins ingrat aussi. Parce que, comme c'est réparti sur plus, tu vois, c'est ok, niveau apparence. Donc, si tu as envie de prendre ce gras pour être en bonne santé, mais que tu as quand même envie de te sentir bien dans ta peau, ce qui est compréhensible, déjà, il faut que tu élimines les choses qui te font croire qu'il ne faut pas que tu t'acceptes en tant que personne, c'est-à-dire l'excès de consommation des réseaux sociaux, tout ça. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement toxique. Et faut que, si tu le souhaites, pourquoi pas, tu prennes du muscle. Je pense que je t'ai à peu près tout dit sur l'alimentation. Je vais faire un petit aparté pour finir sur le fait justement de t'accepter en tant que personne. J'ai eu un commentaire, une question récemment,
de quelqu'un qui me disait c'était possible de passer de cheveux frisés à cheveux comment lisses naturellement ou avec des méthodes naturelles. Je comprends le fait de vouloir se modifier, de vouloir tester des choses sur son apparence, etc. Et je vois pas de souci avec ça, d'accord? Moi-même, tu vois, à 18 ans, je me suis fait quelques tatouages. euh, que tu peux voir, j'en ai un sur le mollet pour mes origines françaises, et j'en ai deux sur les triceps, une hermine et un triskel pour mes origines celtes bretonnes. Voilà, je me suis fait percer les oreilles, j'ai fait ces trucs-là, tu vois, je ne te dis pas que vouloir changer ton apparence, c'est forcément une mauvaise chose. Pour autant, je pense que tu seras plus heureux en apprenant à l'accepter, alors dans la mesure où tu as déjà fait les choses pour être en bonne santé. Une fois que tu es en bonne santé, si tu n'acceptes encore pas ton apparence, c'est lié aux critères d'autres personnes. C'est lié à des choses qu'on t'a mis dans la tête et qui n'ont réellement pas de sens. D'accord? Donc, la priorité, c'est améliorer ta santé. Et après, apprendre à t'accepter, apprendre à t'aimer. Je sais, c'est pas facile. Dit comme ça, ça paraît bateau. Mais c'est réellement quelque chose d'important. Et aussi, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé à... Enfin, une petite réalisation que j'ai eue à un moment, je me suis dit, mais en fait, toutes les caractéristiques que j'ai physiques maintenant que j'améliore ma santé, etc., elles sont le produit de ce que m'ont légué mes ancêtres. Et quand tu réalises ça, tu te dis, mais d'accord, mais en fait, enfin, c'est ridicule et c'est même un peu honteux de... Enfin, honteux. C'est ridicule, tout simplement, de juger ces caractéristiques-là, sachant qu'elles m'ont été passées à travers des millénaires et qu'elles se sont conservées à travers des millénaires d'évolution, voilà, par ma lignée ancestrale. Je pense que c'est un bon moyen de l'accepter. Et moi, c'est ce que je lui dis à ce garçon. Il me semble qu'il était d'origine peut-être algérienne, quelque chose comme ça. Je lui dis, mais écoute, quelles que soient tes origines, étudie ton histoire, sois fier de tes origines et accepte-les en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que pour certains d'entre vous, ça a pu vous éveiller un petit peu sur les soucis liés à eFitFit sur macro, à ce type d'alimentation. Maintenant, s'il y en a certains qui ont des questions, qui veulent me parler, n'hésitez pas à venir le faire dans la communauté, n'hésitez pas à venir interagir avec nous. On est plusieurs créateurs dessus. Si vous voulez des vêtements 100% coton pour éviter de finir infertile, j'ai un lien d'affiliation avec une marque que j'apprécie énormément en description. Voilà, donc je me permets de leur faire de la pub parce que réellement j'aime ce qu'ils font. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous dis à la prochaine.